Une fois de plus, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mara ingine tena tunasalimia makutano mu jina Yesu Kristo. Que le Seigneur nous bénisse tous Bwana atubariki sisi wote et qu'il nous bénisse très prodigieusement. na atubariki zaidi. Je suis dans la joie d'être parmi vous ce soir. Niko na furaha kuwa katikati yenu magharibi. Et avant de lire l'écriture, Mbele ya kusoma andiko, j'en profite pour vous transmettre les salutations de tous vos frères. na waletea masalamu ya ndugu zenu zote. Ils sont nombreux, je ne sais pas tous les citer, Weko wengi siwezi kuwataya wote. mais en particulier le frère Onésime Melo de Nyoki, La zaidi nduku Onesime Loki, le frère Josué Mambote de Nyoki nduku Josué Mambote wa Kunyoki, et tout le tabernacle de Nyoki m'ont chargé de vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus. na tabernacle yote ya Nyoki ni nyambia misalimie mu Yesu Kristo. Et tous les frères un peu partout, je suis à porter la parole de Dieu. Na wandugu wote kule nilipita kuleta neno la Mungu. Ils m'ont dit une fois, salut les saints dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Balinyambia nimisalimie mu jina la Yesu Kristo. Votre frère Waliko plus précisément aussi. Nduku yenu waliko vile vile. Le Kamina vous a salué dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Okamina aliwasalimia mu jina la Yesu Kristo. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Sans plus tarder, Bila kukawia, je vous prie de nous tenir debout. tusimame. Nous sommes dans Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Yeremia sura 31. C'est 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Na tokea mbali Yehova kajionesha kwangu. Je t'aime d'un amour éternel. Ninakupenda na mapendo ya milele. Je t'aime d'un amour éternel. Ninakupenda na mapendo ya milele. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ni kwa sababu hii ninakuchungia wema wangu. Nous pouvons incliner nos têtes. Tuinamishe vichwa. Dieu très haut, Dieu tout puissant. Mungu aliye juu na Mungu mwenyezi. Toi le créateur du ciel et de la terre. Wewe muumbaji wa mbingu na dunia. De la mer et de tout ce qui s'y trouve. Uliyeumba bahari na vyote vikwamo. Tant visible qu'invisible. Bintu vyenye kuonekana visio kuonekana. Le Dieu des anges et des archanges. Wewe Mungu wa malaika na malaika wakubwa. Le Dieu des séraphins, chérubins. Mungu wa serafina na makerubi. Le Dieu des 24 vieillards. Mungu wa wale bazee 14. Le Dieu de nos pères les saints prophètes et les saints apôtres. Mungu wa baba zetu wa manabii wale mia. Nous te rendons grâce. Tunakupikia asante. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tunakushukuru kabisa. Pour tout ce que tu as accompli pour nous depuis Golgotha jusqu'à ce soir. Jua yote fanya juu yetu tangia Golgotha mpaka na magharibi. Selon qu'il est écrit. Kufuatana vile inaandikwa. Rendez continuellement des actions de grâce à Dieu. Mumshukuru Mungu kila mara. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Kwa maana hii ni mapenzi kwenu ndani ya Yesu Kristo. Maintenant Seigneur, bénis Seigneur cette exhortation. Sasa Bwana bariki onyo hii. Loin ma tête et laisse que ma coupe déborde. Upakale kichwa changu mafuta na kikombe yangu kifurike. Laisse-moi être une bénédiction pour ton peuple ce soir. Unyache nikuwe baraka kwa watu wako magharibi. Et que durant mon séjour qu'il soit de même une bénédiction pour moi. Na masiku yangu hapa kolezi kuwe baraka. Car tu nous appelles à être mutuellement en bénédiction. Kwa maana unatuita kila mara tubarikiwe. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Tunakuomba hii mujina Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous pouvons prendre place. Mnaweza kuikala. Notre petit sujet de ce soir tungo ya mahubiri yetu ya magharibi est tiré de Jérémie 31 verset 3. Tunaitosha mu kitabu Yeremia 31 mstari wa 3. C'est je t'aime d'un amour éternel. Ninakupenda na mapendo ya milele. C'est merveilleux. Ni kitu mzuri sana. Déjà nous avons chanté cet amour. Tunesha kuimba hii mapendo. Tandis que je n'ai pas parlé de mon sujet à l'homme de Dieu. Na mishiko muoneshe mtu wa Mungu itungo ya mahubiri yangu. L'esprit déjà l'a conduit. Roho ilimuongoza. Révélant ce qui allait faire objet de notre prédication de ce soir. Na ikifunua tungo ya mahubiri yetu ya magharibi. De loin l'Éternel se montre à moi. Na tokea mbali Yehova kajionesha kwangu. Il ne se montre pas à nous. Asijioneshe kwetu. Mais à moi. Lakini kwangu. C'est-à-dire de manière personnelle et individuelle. Ni kusema kwa kila mtu palwake.
Et lorsqu'il se montre, il apporte un message. Na wakati anajionesha yako naleta ujumbe. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Et quel est ce message? Na ni ujumbe gani? Je t'aime d'un amour éternel. Ninakupenda na mapendo ya milele. C'est encore merveilleux. Na ni kitu Il mzuri ne dit sana. pas je vous aime. Asiseme Il ninawapenda. s'adresse aux croyants de manière individuelle et personnelle. Lakini yako nasema kwa kila muamini palwake. Il dit je t'aime d'un amour éternel. Aseme ninakupenda na mapendo ya milele. C'est pourquoi Ni kwa sababu je hii te conserve ma bonté. ninakuchungia wema wangu. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Ce soir encore sera question de l'amour de Dieu pour nous. Hapa ni mambo ya mapendo ya Mungu kwetu sisi. Il est vrai que là-dessus, Ni kweli pa hii mambo nous avons entendu les prédicateurs prêcher. tulisikia bahubiri beko na hubiri. Mais souvenez-vous, frères, Lakini ndugu il n'est mkumbuke, pas question de vous annoncer les nouvelles choses. tutawatangazia vitu vipya. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Mais il est question de vous annoncer ce qui a déjà été annoncé. Lakini hapa tuko nawaambia ile banisha kutangaza Selon qu'il est écrit dans le livre de Pierre, kufuatana vile inaandikwa mkitabu ya Petro, 2 Pierre, Petro wa pili. nous lisons. Je suis dans le chapitre 2 Pierre, chapitre 1er. Petro wa pili sura ya kwanza Il dit là au verset 12, mstari wa 12 anasema, voilà pourquoi ni kwa sababu je hii prendrai soin de vous rappeler ces choses. nitaangalia mzuri kuwakumbusha vitu hivi. Loué soit le Seigneur. Bwana La asifiwe. prédication au temps de la fin Mahubiri wakati ya mwisho consiste à rappeler ce qui avait déjà été dit. ni kukumbusha ile banashaka kusema, Et ce soir, je viens vous rappeler na magharibi inakuwa que nous kuwakumbusha avions été aimés d'un amour éternel. ya kama tulipendwa na mapendo ya milele. Il dit voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, Kwa sababu nitaangalia mzuri kuwakumbusha vitu hivi, bien que vous les sachiez hata kama mnaijua et que vous soyez affermis dans la vérité présente. na mnaisha kukankamisha katika kweli hapa sasa. Je sais que vous savez fort ces choses. Najua kama hivi vitu mnavijua mzuri. Je sais que vous êtes affermis dans la vérité présente, Najua sema mnaisha kukankamisha mukweli hapa qui est sasa, le message biblique du temps de la fin. iliyo ujumbe wa Biblia ya wakati ya mwisho. Mais n'empêche Lakini hata que vile je vienne vous rappeler ces choses. na kuja kwa kumbusha hivyo. Loué soit le Seigneur. Bwana Il asifiwe. est question de l'amour éternel. Hapa ni mama mapendo ya Mes milele. frères et sœurs, Ndugu na dada, nous avions été aimés. tulipendwa. L'amour Mapendo est l'un des messages les plus importants de la Bible. ndio mmoja maujumbe ya muhimu kabisa wa C'est Biblia. même le message Ndio yenyewe ujumbe de la Bible. ya Biblia. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. L'amour Mapendo de Dieu pour nous. ya Mungu kwetu sisi, Et cet amour na ile mapendo a commencé dans l'éternité. ilianza mumilele Elle s'en va vers l'éternité. na ikunaenda kumilele. Loué soit le Seigneur. Bwana Alors asifiwe. le Seigneur dit, Bwana je anasema t'aime d'un amour éternel. ninakupenda na mapendo ya milele, D'un amour qui n'a ni commencement ni fin. mapendo ile haina na mwanzo haina na mwisho, D'un amour qui a commencé dans l'éternité mapendo ilianzaka et mumilele qui retourne dans l'éternité. na ikunarudia mumilele. Quel excellent message. Ni ujumbe kani mzuri, Quelle bonne nouvelle. ni habari njema gani. Car souvenez-vous Mkumbuke qu'il est question de l'amour. hapa ni mambo ya mapendo, Parce qu'il est question d'une relation amoureuse ni mambo ya upatano ya mapendo entre nous et Dieu. katikati yetu sisi na Mungu, Parce que le créateur de toutes choses, kwa maana yule aliyeumba vitu qui est vyote, notre créateur, aliye muumbaji wetu, le véritable Dieu, Mungu wa kweli, qui est le sujet et l'objet de notre adoration, ule tunapaswa kuabudu, il s'est fait époux. alijifanya kuwa bwana Nous sommes harusi épouses. na sisi tuko bibi harusi. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Or, entre l'époux et l'épouse, Katikati ya bwana harusi na bibi il harusi est question de l'amour. peko mambo ya mapendo. Ésaïe 54. Isaya 54 Je prends le verset 5. mstari wa 5. Écoutez ce que dit l'Écriture. Sikieni vile andiko inasema. Ésaïe 54, verset 5. Isaya 54 mstari wa 5. Car ton Créateur Kwa maana muumbaji wako est ton époux. ni bwana harusi wako.
Car ton créateur maana muumbaji wako est ton époux. ni bwana harusi wako. L'Éternel des armées est son nom. Jina lake ni Yehova wa majeshi. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Na mkombozi wako ni ule mtakatifu wa Israeli. Il se nomme Dieu de toute la terre. Anaitwa Mungu wa dunia mzima. Et le Dieu de toute la terre Na Mungu wa dunia a été mzima fait époux dont nous sommes épouses. alijifanya kuwa bwana harusi na sisi ni bibi harusi. Et il déclare sa flamme à son épouse. Na anaonesha mapendo yake kwa bibi harusi. Il dit à cette épouse, Anaambia ule bibi je harusi, t'aime et ninakupenda. je t'aime d'un amour éternel. Ninakupenda kwa mapendo ya milele. Mais ce que le Seigneur veut ce soir, Ile Mungu anataka hii magharibi c'est qu'on reçoive cela comme un message personnel et individuel. ni tuipokee saa ujumbe ya kila mtu palwake. Loué soit le Seigneur. Na vitu hivi Tout ce qui est écrit dans la Bible yote yenye kuandikwa a Biblia été écrit pour toi et pour moi. iliandikwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Nous devons recevoir ces choses par révélation, Tunapaswa kupokea vitu hivi kwa comme ufunuo, si le Seigneur s'adressait uniquement à toi. sawa kama Bwana kunasema na wewe peke yako. Proverbe 22, Mezali 12 verset 20. mstari 12 Il pose la question. anauliza, N'ai-je pas déjà pour toi est-ce que nishaweka mis tayari, par écrit nisha kuandika des conseils et des réflexions juu yako mashauri pour t'enseigner des choses sûres, na mawazo ya kukufundisha vitu ya hakika, des paroles vraies? maneno ya kweli? Je remonte. Il ne dit pas n'ai-je pas déjà pour vous. Non. Asiseme nishawaandika juu yenu, Mais il dit n'ai-je pas déjà pour toi anasema nisha kuweka juu mis yako, par écrit. nisha kuandika. Est-ce que vous comprenez la chose? Munaelewa Donc le kitu? Seigneur fait comprendre Bwana eko na que tout ce qu'il a mis dans sa Bible, onyesha yote anaandika il l'a Biblia mis pour toi. aliweka juu yako. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Alors il s'adresse à nous de manière personnelle et individuelle Sasa kunasema kwetu kwa kila mtu palwake, en déclarant que je t'aime d'un amour éternel. akisema ninakupenda kwa mapendo ya milele. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ndio kwa sababu hii ninachunga mapendo yangu juu yako. Dans cet amour éternel, Muhii mapendo ya milele il nous a élus dès avant la fondation du monde. alituchagua baada ya kuumba dunia. Dans cet amour éternel, Muhii mapendo ya il milele aurait pu nous faire bêtes des champs, aliwezi kutufanya tunakuwa banyama mpori, poissons de la mer, ba samaki ya mbali oiseaux du ciel, au ndege za mais il nous a anga, créés à son image. lakini alituumba kwa picha yake. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Dans cet amour éternel, Muhii mapendo ya milele il s'est révélé à nous en ce temps de la fin, alitufunua kwetu muhii wakati ya mwisho en nous envoyant un message précieux. kwa kututumia ujumbe ya damani, Et il nous a donné de croire na atupatia kuamini et de croire de la bonne manière. na kuamini mzuri. Dans cet amour éternel, Muhii mapendo ya milele il nous envoie son Saint-Esprit. atutumia Roho Mtakatifu wake. Dans cet amour éternel, Muhii mapendo ya milele il nous envoie ses serviteurs. atutumia batumishi yake. Dans cet amour éternel, Muhii mapendo ya il milele est allé nous préparer une place. alienda kututayarisha fazi. Dans cet amour éternel, Muhii mapendo ya il milele reviendra nous chercher. atarudi kwa Dans kutubeba. cet amour éternel, Muhii mapendo ya milele nous retournerons avec lui. tutarudiaka kule naye Pendant 7 ans, muda ya miaka 7 mangeons sur la même table. tukuna kula kumeza moja. Dans cet amour éternel, Mwile mapendo ya milele nous porterons le corps glorieux, tutavwala mwili ya utukufu incorruptible, yasiyokuharibika, immortel. yasiyokufa. Dans cet amour éternel, Mwile mapendo ya nous milele reviendrons régner avec lui pendant 1000 ans. tutarudiaka kutawala naye pa dunia muda ya miaka 1000. Dans cet amour éternel, Mwile mapendo ya milele nous régnerons avec lui tutatawalaka naye d'éternité en éternité. milele na milele. Alors il dit, Sasa je nasema t'aime d'un amour éternel. ninakupenda kwa mapendo ya C'est milele. pourquoi Ni kwa sababu hii je te conserve ma bonté. kila wakati niko na wema juu yako. Frère,
Ndugu, le Seigneur nous réserve de merveilleuses choses. Bwana anatuchungia vitu vizuri. Et tout cela Na yote au ile nom de l'amour éternel qu'il a pour toi et moi. munjina ya mapendo ya milele yako nayo juu yako na juu yangu. Mais il y a un problème. Lakini kuna Lequel mambo moja ni que plusieurs mambo kani. Ni kusema wengi doute de cet amour. beko na shaka kwa ile mapendo. Plusieurs Wengi doute de cet amour. beko na shaka juu ya ile mapendo. Il y a un type dans la Bible. Kuna mfano moja wa Biblia. L'église de l'Ancien Testament Kanisa ya Magano la Kale avait douté de cet amour. ilikuwa na shaka kwa ile mapendo. Selon Malachie chapitre 1er, Kufuatana na Malakia sura ya kwanza, nous lisons du verset 1er jusque-là au verset 3. Malakia wa kwanza kwa mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Maneno ya Yehova kwa Israeli kupitia Malakia Verset 2. mstari wa pili. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Niliwapenda amesema Bwana. Voyez-vous? Mnaona? Là, il s'adresse à Israël. Hapa alikuwa anasema kwa Israeli. L'église de l'Ancien Testament. Kanisa ya Agano la Kale. Et il dit à Israël, Anaambia je Yerusalemu, vous ai aimé, niliwapenda nyinyi, dit l'Éternel. asema Bwana. Et vous dites, Lakini nyinyi pourquoi mnasema nous as-tu aimé? umetupenda je? Voyez-vous cela? Mnaona? Israël avait douté de cet amour. Israeli alikuwa na shaka kwa hii mapendo. Aujourd'hui aussi, Leo dans tena l'église du Nouveau Testament, mkanisa Agano il y en a Jipya quelques-uns qui doutent de cet amour. wamoja wako na shaka juu ya ile mapendo. Et ils posent la question à Dieu. Na banamuuliza Mungu. Plutôt, et Dieu pose la question. Mungu anauliza, Pardon. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. nimewapenda nyinyi Et amesema vous Bwana. dites, en quoi nous as-tu aimé? Lakini nyinyi mmesema umetupenda je? Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Je, Isau siye ndugu yake Yakobo? Dit l'Éternel. Amesema Bwana. Cependant, j'ai aimé Jacob Ila nimependa Yakobo, et j'ai eu de la haine pour Esaü. bali Esau nimemchukia. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Dieu maintenant est en train de les rappeler. Sasa Bwana kuna En wakumbusha quoi est-ce qu'il les avait aimés? namna gani aliwapendaka. Parce qu'ils avaient douté de cet amour. Juu balikuwa na shaka kwa ile mapendo. Et lorsqu'on doute de l'amour de Dieu, Na wakati walikuwa na shaka kwa mapendo ya on Mungu, est poussé à avoir des paroles dures envers Dieu. utaanza kusema maneno ya nguvu juu ya Mungu. C'est la raison pour laquelle dans Malachie chapitre 3, Ni kwa sababu Malakia sura ya 3 là au verset 13, mstari 13 l'Écriture dit, andiko vos nasema paroles sont rudes contre moi. maneno yangu iko nguvu sana kwangu. C'est Dieu qui s'adresse à l'église de l'Ancien Testament. Ni Mungu anasema kwa kanisa Agano la Kale. Mais qu'est-ce qui a fait que l'autre, l'épouse Lakini nini de ilifanya l'Ancien Testament, bibi harusi wa Agano la a Kale commencé à avoir des paroles dures à l'égard de son époux? akuwe na maneno ya nguvu kwa bwana wao? C'est parce elle avait déjà commencé à douter de l'amour de l'époux. Ni juu alikuwa na shaka ku mapendo ya Et bwana le harusi. Seigneur dit, vos paroles sont rudes contre moi. Bwana anasema maneno yenu iko nguvu sana kwangu. Et vous dites, Na mnasema qu'avons-nous dit contre toi? tulisema nini juu yako? Vous avez dit, Mulisema c'est en vain que l'on sert Dieu. tuko natumikia Mungu tu bya bule. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes Tulipatiamo nini mkuchunga maagizo lake et à marcher avec tristesse na kutembea na à sikitiko cause de l'Éternel des armées? kwa sababu ya Jehova majeshi? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Sasa tunaona seme bale ba kiburi beko heri. Oui, les méchants prospèrent. Ndiyo, bantu babaya beko naendelea. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Ndiyo, beko na mjaribu Mungu na beko na epuka. Avez-vous entendu cela? Munasikia hii? Des paroles dures. Maneno ya nguvu. L'épouse de l'Ancien Testament, Bibi harusi Agano la Kale ayant douté de l'amour de l'époux à son égard, alipokuwa na shaka kwa mapendo ya bwana harusi juu yake, a commencé à proférer des paroles dures. anaanza kusema maneno ya kuuma, ya kumisha roho. Déclarant, qu'avons-nous à gagner Sasa tulipatia en nini? servant le Seigneur, Mkutumikia en Bwana marchant chaque jour avec kwa tristesse? kutembea kila siku na sikitiko. Nous estimons les païens heureux Tunaona sema pagano beko parce heri qu'ils vivent dans le mensonge, juu beko naishi dans la muongo débauche. Et ils
prospère. na bekunaendelea. Voyez-vous? Munaona Mais pourquoi ceci? juu ya nini C'est hivi? parce qu'au préalable, Ni juu ils kumwanzo avaient douté de l'amour de Dieu. balikuwa na shaka ku mapendo ya Mungu. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Mais le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ainsi. Lakini Bwana atake mambo iwe hivi Pour l'église du Nouveau Testament, na kanisa ya Agano Jipya. ce que Dieu veut, Ile Mungu c'est que anataka même dans les peines, di hata magumu, même dans les difficultés, hata magumu, même dans le deuil, hata mkilio, même dans la pauvreté, hata masikini, même dans la famine, hata même munjala, dans la soif, hata même mkimu, dans la nudité, hata mkosa que nous mavazi, soyons certains tuwe na de hakika cet amour éternel. ya ile mapendo ya milele. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Je t'aime d'un amour éternel. Ninakupenda kwa mapendo ya milele. Quelqu'un pourrait dire, Mtu anaweza kusema, oh frère, oh ndugu, s'il m'a aimé, kama alinipenda, pourquoi cette santé? jua nini hii afya? Je n'arrête pas de maigrir. Ningu niendelea paka na kukonda. Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada si tu wapendwa, te poses ces questions, kama uko najiuliza hivi, c'est parce que tu ne regardes pas aux promesses. ni kwa sababu auangalie kumalako. 2 Corinthiens chapitre 4. Wakorinto wa pili sura Parce 4. qu'à chaque question biblique, Juu kukila ulizo ya mubiblia il doit y avoir une réponse biblique. kunapasi kuwa jibu ya mubiblia. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Alors on dit, car s'il Anasema m'a aimé, kama s'il alinipenda, m'a aimé, kama alinipenda, pourquoi cette santé? jua nini kuna yeye afya njema, Pourquoi je afya n'arrête mbaya. pas de maigrir? Juu ya nini kunaendelea paka na kukonda. 2 Corinthiens chapitre 4, Wakorinto wa pili sura 4 verset 16 mstari 16 à 18. mpaka 18. C'est pourquoi Ni kwa sababu hii nous ne perdons pas courage. atupoteze tumaini. Ne perds pas courage. Usipoteze tumaini. Et Paul dit, Na Paulo anasema et même si notre homme extérieur s'est détruit, hata kama mtu wetu wa nje anaharibika, même si je n'arrête pas de maigrir, hata kama niko endelea paka na kukonda, même si j'ai continuellement de problèmes de santé, hata kama niko na magumu ya afya, il dit même si notre homme extérieur s'est détruit, hata kama mtu wetu wa nje anaharibika, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. mtu wetu wa ndani anafunika kwa upya siku kwa siku. C'est cela le plus important. Hii ndio ya mafaa kabisa. C'est que l'homme nouveau, Ni ule mtu wa sasa, l'homme intérieur, mtu wa ndani se renouvelle de jour en jour. kunafanika mupya siku kwa siku. Même si celui-ci maigrit, Hata kama mtu wa nje même anakonda, si celui-ci tombe malade, hata kama mtu wa nje le anagonjwa, plus important, ya mafaa c'est celui qui est à l'intérieur. ni ule wa ndani. Il continue. Anaendelea, Il dit car nos légères afflictions kwa maana mateso yetu kidogo du moment présent ya hii wakati produisent pour nous, iko natutowea au-delà de toute mesure, kupita kipimo yote, un poids éternel de gloire. bujito ya milele ya utukufu. Pourquoi? Sababu gani? Parce que Kwa sababu nous regardons tukunaangalia non pas aux choses visibles. siku vitu vinavyoonekana, Ne regarde pas ta santé. ushangalie kwa afya yako, Parce que nous regardons kwa sababu non tukunaangalia pas aux choses visibles, siku vitu mais vinaonekana, à celles qui sont invisibles. lakini tukunaangalia kubile bisionekana. Autrement dit, Au namna nyingine c'est kusema parce que nous regardons aux promesses. ni juu tukunaangalia kumalako. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Voyez-vous cela? Munaona hii kitu Mais à celles qui sont invisibles. kubile bisionekana, Car les choses visibles maana vitu vya sont kuonekana passagères. bikunapita Et les invisibles na biasio kuonekana sont éternels. ni vya milele. Même lorsque tu serais en bonne santé, Hata kama unakuwa na afya njema, la Bible appelle ce corps Biblia inasema hii mwili le corps de l'humiliation. ni mwili ya haya. Ce n'est pas de ce corps Aina juu ya hii mwili dont il est question. ndio tukunasemea. Voyez-vous? Mnaona, Ce corps est le corps de l'humiliation. mwili ni mwili ya haya. Ainsi donc, Hivi basi, à cause du corps de l'humiliation, kwa sababu ya mwili ya haya, ne va pas douter de l'amour éternel de Dieu. usiwe na shaka juu ya mapendo ya milele ya Mungu. Philippiens chapitre 3, Wa Filipi sura ya 3, Paul parle de ce corps d'humiliation. Paulo unasema juu ya hii mwili ya haya, Versets 20 à 21. 20 na 11. Mais nous, Lakini sisi nous sommes citoyens des cieux, ni wakaaji wa mbingu, d'où nous attendons
kule tukunongojea, nous attendons tukunongojea aussi comme sauveur kutokea kama Mwokozi le Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, qui transformera, yeye atakayebadilisha, le atakayebadilisha corps de notre humiliation hii mwili yetu ya haya en le rendant semblable kwa kuifananisha au corps de sa gloire, na mwili ya utukufu wake, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. kwa ile uweze kunayo ya kuditiisha vitu vyote. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Quelqu'un encore parmi nous Mtu mwa katikati Pourrait dire, anaweza kusema s'il m'a aimé, kama alinipendaka, s'il m'a aimé, kama alinipenda, pourquoi cette adversité? jua nini magumu yote, mateso yote ninapata? Pourquoi suis-je haï? Jua nini bananichukia? Jérémie chapitre 1er, Yeremia sura ya kwanza verset 19. mstari 19, Que dit l'écriture? andiko nasema nini? Ils te feront la guerre. Batakukombanisha, Ils te feront la guerre. batakukombanisha, Mais ils ne te vaincront pas. lakini habatakuwina, Car je suis avec toi maana niko pamoja nawe pour te délivrer, juu ya dit kukufungua, l'Éternel. amesema Yehova. Loué soit le Seigneur. Bwana À asifiwe. chaque question, Kukila ulizo Dieu nous a donné une réponse. Mungu angetupatia Jean jibu. chapitre 16, Yohane 16 verset 33. mstari wa 13. Encore ici, il dit, Hapa anasema, je vous ai dit ces choses nimeambia vitu hivi afin que vous ayez la paix en moi. ili muwe na salama ndani yangu. Vous aurez. C'était Mutapataka. une promesse. Ni ahadi, malako. C'était une promesse. Ilikuwa ni malako. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mutapataka mateso mudunia, Mais prenez courage. lakini mujitie moyo, J'ai vaincu le monde. nimeshinda dunia. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Quelqu'un pourrait encore dire, Mtu mwingine anaweza kusema s'il m'a aimé, kama alinipenda, pourquoi cette maladie? jua nini ni kuna hii magonjwa? Frère, Ndugu, Ésaïe 53 Isaya 53 nous dit au verset 5 inatuambia kwa mstari wa que par 5, ce meurtrissure, kama kwa mapigo yake nous sommes guéris. tumeponyeshwa. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Et encore, Na tena Marc 9, Marko sura 9 verset 23, mstari wa 13, l'Écriture dit, andiko nasema tout est possible yote à inawezekana celui qui croit. kwa yule anaamini. Frère, Ndugu, mais je connais un frère najua ndugu moja qui est mort dans la maladie. alikufa na magonjwa. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sasa unataka kusema nini? Dans ce cas-là, Mwile il y a une mambo écriture. kuko andiko moya, 2 Corinthiens chapitre 12, Wakorinto wa pili sura 12 verset 9. mstari wa 9, Que dit l'écriture? andiko inasema nini? Ma grâce te suffit. Neema yangu inatosha kwako. Tu n'es pas le premier. Hauna wa kwanza. Si tu es malade et que ta maladie persiste, Kama uko mgonjwa na magonjwa yako inaendelea. Paul avait une infirmité. Paulo alikuwa na kilema moja, Il a prié 3 fois, supplié, alimosi Mungu mara 3 demandant au Seigneur de akimwomba guérir de cette infirmité. amuponeshe kwa ile ulema ile. Mais quelle était la réponse? Sasa Mungu alimjibu nini? Ma grâce te suffit. Neema yangu inakuenea. On n'a pas douté de cet amour éternel à cause de la Hatuwezi maladie. kuwa na shaka juu ile mapendo milele kwa sababu ya magonjwa. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Quelqu'un d'autre encore Mwingine anaweza kusema, pourrait douter de cet amour anaweza kuwa na shaka juu ile mapendo et dire, frère, na kusema, ndugu, s'il nous a aimés, kama alitupenda, mais pourquoi toutes ces souffrances? jua nini tunapata mateso yote? Pourquoi toutes ces souffrances? Jua nini mateso yote? Frère, Ndugu, ce jour vient ile siku où tu ne kunakuja, te rappelleras plus de ces souffrances. siku nakuja ile utakumbuka tena hii mateso. Ésaïe, Isaya chapitre 65. 65, Lisons avec vous. tusome pamoja. Je prends le verset 16. Mstari wa 16, Celui qui voudra être béni dans le pays ule atatafuta kubarikiwa mwinchi voudra l'être par le Dieu de vérité. atataka vile kwa Mungu wa ukweli, Et celui qui jurera dans le pays na yule atakayelapa mwinchi jurera par le Dieu de vérité. atalapaka kwa Mungu wa ukweli. La dernière partie. Kipande ya mwisho, Car les anciennes souffrances, maana mateso ya zamani, car les anciennes souffrances kwa maana mateso ya zamani seront oubliées. itasaulika, Elles seront cachées à mes yeux. itafichwaka kumacho yangu.
Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Et Paul parle, Na Paulo anasema toujours en ce qui concerne les souffrances. mpaka juu ya mateso, Il dit dans Romains chapitre 8, wa Roma sura 8 au verset 18, mstari 18, j'estime ninaona ya que kama les souffrances du temps présent mateso ya hii wakati hapa sasa ne sauraient être comparées à la gloire à venir, haiwezi kulinganishana na utukufu ile kunakuja, qui sera révélée pour nous. ile itafunuliwaka kwa ajili yetu. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Ainsi donc, Hivi basi les souffrances ne peuvent pas mateso haiwezi nous emmener à douter de l'amour éternel de Dieu pour nous. kutupatia shaka kumapendo ya milele ya Mungu. Quelqu'un d'autre encore Mwingine tena pourrait dire, anaweza kusema, frère, ndugu, s'il m'a aimé, kama alinipendaka, pourquoi toutes ces difficultés jua nini napata magumu yote hii dans ma vie? mu maisha yangu? Pourquoi cette pauvreté? Jua nini umaskini? Pourquoi toutes ces peines? Jua nini magumu yote hii? Pourquoi j'ai eu autant de décès dans ma famille? Jua nini mujama yangu batu mingi banakufa? Pourquoi autant de décès parmi nous? Jua nini kifo mingi katikati yetu? Bien-aimés frères et sœurs, Ndugu na dada wapendwa, le Seigneur dit, Bwana anasema ce jour vient kukunakuja siku où on ne se souviendra plus de toutes ces choses. ili hatutakumbuka hivi vitu vyote, Où nous aurons la consolation parfaite et éternelle. ili tutapata faraja ya kamilifu na ya milele. Oui frère, Ndiyo ndugu, à toutes les questions que nous pouvons poser, maulizo yote tunaweza kuwa nayo Dieu avait déjà répondu. Mungu aisha kujibu. Ésaïe 65 encore, Isaya 65 versets 17 à 18. mstari 17 na 18, Car je vais créer de nouveaux cieux maana nitaumba mbingu mpya et une nouvelle terre. na inchi mpya, On ne se rappellera plus les choses passées. bitu ya zamani abate bikumbuka tena. Avons-nous entendu? Tunashikia On ne se rappellera plus les choses passées. hatutakumbuka tena bitu ya zamani, Elles ne reviendront plus à l'esprit. habitarudiaka tena kumawazo, Réjouissez-vous plutôt lakini furahini et soyez à toujours dans l'allégresse. na kila mara muwe na furaha kubwa. Je répète. Narudiamo, Réjouissez-vous plutôt lakini mufurahi et soyez à toujours dans l'allégresse. na kila wakati muwe na furaha kubwa, À cause kwa sababu de ce que je vais créer. ya bile mitaumba. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Ce jour vient Ile siku où kunakuja, le Seigneur seul ile Bwana peke yake essuiera les larmes de nos yeux. atapangusha machozi ya macho yetu. Apocalypse 21, Ufunuo 21 verset 4. mstari wa 4. C'est la continuité. Ni kuendelea. Que dit l'Écriture? Andiko inasema nini? Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Atapanguzaka machozi yote ya macho yao, Et la mort ne sera plus. na hakutakuwaka tena lufu, Il n'y aura plus ni deuil, hakutakuwa wala kilio, ni cri, wala lalamiko, ni douleur, wala uchungu, car les premières choses maana vitu vya ont kwanza disparu. vimepotea. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Bien-aimés frères, Ndugu wapendwa, le Seigneur nous a certainement aimés. hakika Bwana alitupenda, Et cet amour na ile mapendo a été manifesté à la croix. ilionekanaka kumusalaba. Il a renoncé à sa gloire. Aliachaka utukufu wake, Il s'est fait homme, anajifanya kuwa mutu comme toi et moi. sawa we na miye, Non pas afin de mourir pour les anges déchus, aina juu ya kufia bamalaika bebe walianguka, mais pour mourir pour toi et moi. lakini akufe kwa ajili yako na mimi. Hébreu 2 dit qu'il n'était pas venu mourir pour les anges. Non. Waebrania sura 2 nasema akukue kufa juu ya bamalaika. Hébreu 2, verset 16. Waebrania sura 2 mstari 16, Car assurément, kwa maana hakika ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, akukue kusaidia wa malaika, mais c'est la postérité d'Abraham. lakini kwa kusaidia uzao wa Abraham. Lorsque les anges ont péché, Wakati wa malaika tout walitenda de dhambi, suite, pale Dieu a préparé pour eux l'enfer. Mungu alibatayarishia Gehenna. Selon Matthieu 25, 41, Kufuatana na Mathayo 15 mstari 4 na 1, l'Écriture dit andiko que nasema l'enfer a été préparé pour Satan, le diable et ses anges. Gehenna balitayarisha juu ya shetani na malaika zake. Mais lorsque vous et moi nous avons péché, Lakini pale wewe na mimi tulitenda dhambi, il nous a envoyé un message alizotumia ujumbe à plusieurs prophètes. kwa manabii wengi. Mais je prends Ésaïe
lakini tasoma Isaya. Ésaïe 35, verset 4. Isaya 35 mstari wa 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, Mwambie wale wenye kuwa na moyo wenye kuvurukwa, prenez courage, mujitie moyo, ne craignez point. msiogope kamwe. Voici votre Dieu. Tazameni Mungu wenu. La vengeance viendra. Kisasi kitakuja. La rétribution de Dieu. Malipo ya Mungu. Il viendra lui-même. Atakuja yeye Et mwenyewe il vous sauvera. na atawaokoa. Ça c'est merveilleux. Hii ni kitu mzuri. Voyez-vous frère? Munaona ndugu? Tout cela Yote hii toujours en train de démontrer cet amour. iko naonesha ile mapendo. Et Jean dit dans 1 Jean chapitre 3, Yohana wa kwanza sura 3 au verset 1er, mstari wa kwanza il dit voyez aseme quel amour mwangalieni, le Père nous a témoigné. muoneni ni mapendo gani Mungu alituonesha. Il dit voyez Aseme muoneni quel amour le Père nous a témoigné ni mapendo gani Baba alituonesha, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. ili tuitwe wana wa Mungu. Et nous le sommes. Na tuko wana wa Mungu. Si le monde ne nous connaît pas, Kama dunia haitujue, c'est qu'il n'a pas connu. ni kusema haikumjue na yeye. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. Il nous a aimés Alitupenda d'un amour éternel. na mapendo ya milele. Alors qu'il dit Ndio anasema dans Matthieu chapitre 22 Mathayo au 12 verset 14 mstari 14, qu'il y a beaucoup d'appelés, ya kama wengi wale huitwa ni wengi lakini wachaguliwa ni chache. mais dans le peu de lui là, Mubale ba chache ba Il kuchaguliwa alikubeba il wewe, t'a inclus dedans. anakuwekamo. Ça c'est merveilleux. Vous imaginez cela? Est-ce que Mungu na Et wazee même kitu il a dit anasema beaucoup d'appelés, wenye kuitwa ni mais wengi peu d'élus. lakini wachaguliwa Mais dans ces wachache. peu là, Mule wale wachache il vient, anakuja, il prend le frère, le fils, anabeba Il a écrit dedans. anamwekamo, il prend le frère Patrick, anabeba ndugu il a écrit Patrick dedans. anamwekamo. Certainement, Hakika il nous a aimés d'un amour éternel. atupenda na mapendo ya milele. Nous ne l'avons pas choisi, frère, Haiko shi tulimchagua, d'être pour nous. tusiwazie vile, Nous n'avons rien fait. atukufanye kitu. C'est lui-même Ni yeye qui mwenyewe nous a choisis, ndio qui alituchagua, nous a élus. Oh, alituchagua. Jean chapitre 15. Yohane 15, Jean chapitre 15. Yohane sura 15 Je prends le verset 16. mstari 16. C'est ce que déjà il disait aux apôtres. Ndio ile kwa kanaambia wa mitume, Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, haiko nyinyi mlinichagua mimi, mais moi, lakini mimi je vous ai choisi niliwachagua et je vous ai établi na niliwaweka afin que vous alliez ili mwende et que vous portiez du fruit na mutoe matunda et que votre fruit demeure. na tunda lenu lidumu. Je prends encore le verset 19. Mstari 19, Si vous étiez du monde, kama mlikuwaka ba mudunia, le monde aimerait ce qui est en lui. dunia itakupenda iliyo yake, Mais parce que vous n'êtes pas du monde, lakini kwa sababu hamko wa mudunia wa et dunia que je vous ai choisi du milieu du na monde, niliwachagua toka dunia, à cause de cela, kwa sababu ya ile le monde vous haït. dunia inawachukia. Ça c'est merveilleux. Hii ni kitu Du mzuri. milieu du monde, Tokea il dunia a fouillé, alitafuta, il t'a choisi et anakuchagua il t'a inclus. na anakuwekamo. Quelle bonne nouvelle. Habari njema gani Frère, ndugu? nous devons être certains de cet amour. Tunapaswa kuwa na hakika na hii mapendo, Parce que le Seigneur ne nous a pas simplement aimés, kwa sababu Bwana akutupenda tu, mais il nous a tant aimés. atupenda sana. Il y a un superlatif à côté. Ni kusema banazidisha ile mapendo. Il regarde, il dit, Anaangalia si je nasema, dis je vous ai aimé, kama nasema c'est niliwapenda petit. ni kidogo. Alors Jean dit dans Jean 3,16, Yohane Dieu sura a 3, tant aimé. Yohane anasema Mungu alipenda sana. Non seulement Jean, Hapana paka Paul Yohane, aussi répète la même chose. Paulo naye anasema namna moja moja. Dans Ephésiens chapitre 2, Mwa Efeso sura ya 2 vous pouvez commencer du verset 1er, mais pour gagner le temps, je commence au verset 3 tasoma mstari wa 3 jusqu'au verset 5. mpaka wa 5. Nous tous aussi, Sisi wote vile nous vile étions de leur nombre.
tulikuwa katikati yao, Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, na zamani tulikuwa naishi kufuatana na matamaa ya mwili yetu, accomplissant les volontés de la chair tukitimiza mapenzi ya mwili et de nos pensées. na ya mawazo yetu. Et nous étions par nature des enfants de colère, Na kwa ile hali tulikuwa watoto ya kasirani comme les autres. kama vile wengine. Mais Dieu, Lakini Mungu, qui est riche en miséricorde, aliyekuwa na rehema nyingi, à cause kwa ajili du grand amour ya mapendo kubwa dont il nous a aimés, ile atupenda nayo, nous qui étions morts par nos offenses, sisi tulikuwa wenye kufa kwa makosa yetu, nous a rendus vivants avec Christ. aliturudisha kuuzima pamoja na Kristo. Et celui qui nous a tant aimés, Na yule atupenda sana, ce n'est pas le président de la République, haina presidenti wa ce n'est republiki, pas le gouverneur de Kolwezi, haina gouverneur wa Lualaba, ce n'est pas le PDG de l'entreprise, haina PDG wa kampuni mais fulani. celui qui nous a ainsi aimés, Ule atupenda hii c'est le namuna créateur du ciel et de la terre, ni ule aliyeumba mbingu na dunia, le bâtisseur des univers, ule aliyejenga le ulimwengu, Seigneur de seigneurs, Bwana wa bwana, le roi de rois, mfalme wa le wafalme, tout-puissant, mwenye uwezo yote, l'infiniment grand. ule eko mkubwa Oh frère, pasho mwisho. là-dessus il y a beaucoup à dire, Tuko na mambo mingi ya kusema mais juu ya le hii, temps est jaloux. lakini hatuna na wakati. Mais je veux m'arrêter même par cette écriture d'Éphésiens 3. Tashimama na hii andiko ya Efeso Ce sura 3. message Hii ujumbe de l'amour éternel de Dieu, ya mapendo milele ya Mungu, Paul fait comprendre que c'est le plus grand message. Paulo anaonyesha sema ndio ujumbe mkubwa kuliko yote. Pour m'arrêter, je lis Éphésiens chapitre 3, Wa Efeso sura ya 3 14 jusqu'au verset 19. mstari 14 mpaka 19. Écoutez ce qu'il dit. Shikeni À wanasema, cause de cet amour, il dit, à cause de cela, kwa sababu ya ile je fléchis les genoux devant le Père, ninakunja magoti yangu mbele ya Baba, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, kule kila jamaa ya mbingu na pa dunia inatosha njina, afin qu'il vous donne, ile wapatie selon la richesse de sa gloire, kufuatana na utajiri wa utukufu wake, d'être puissamment fortifié kutiwa nguvu par son esprit kwa roho yake dans l'homme intérieur, ndani ya ule mtu wa ndani, en sorte que munamuna Christ habite dans vos cœurs Kristo akaye mu mioyo yenu par la foi, kwa imani, étant enracinés tukiwa benye kutiwa mizizi et fondés dans l'amour. na benye kujengwa katika mapendo. Suivez maintenant attentivement le verset 18. Mushie sasa mzuri Que vous puissiez mupate comprendre avec tous les saints, kuelewa pamoja na watakatifu wote, c'est-à-dire ni kusema les saints de l'âge d'Éphèse, batakatifu wakati wa Des Efeso, wa des Smurna, Pergames, wa Pergamo, des Thyatire, wa Tuatera, afin que vous puissiez comprendre. ili mpate kuelewa. Nous de Laodicée, Sisi wa Laodikia voyez-vous, avec tous les saints, pamoja na watakatifu wote, quelle est la largeur, ni bunene La kani, longueur. burefu, la profondeur upana chini et la na hauteur, upana juu, et connaître na kujua l'amour de Christ mapendo ya Kristo qui surpasse toute connaissance. inayopita ufahamu wote. Loué soit le Seigneur. Bwana asifiwe. C'était la prière de Paul. Hii ilikuwa ni maombi ya Il Paulo. dit, je prie Sasa niko naomba afin que vous aussi, mwe na mweye de même que les saints d'autrefois, pamoja na watakatifu wa vous zamani puissiez comprendre, mupate kuelewa, saisir kuelewa cet amour hii éternel mapendo ya que milele le Seigneur a pour vous. ile Bwana aliwapenda Il nayo. dit d'ailleurs, C'est kwa kuangalia ce message de l'amour de Christ hii ujumbe wa mapendo ya Kristo pour son épouse juu ya bibi harusi wake surpasse toute connaissance. inapita ufahamu wote, Ça surpasse toutes les révélations, frère. inapita maufunuo yote. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bwana tubariki sisi wote.